Salut, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo matos suite à mon craquage habituel de fin d'année, à savoir acheter une guitare. Cette année le craquage a été double puisque j'ai acheté deux guitares de type flamenca. Donc je profite de ces deux acquisitions pour faire un comparatif de toutes mes guitares à cordes à nylon. On va commencer dans l'ordre des acquisitions avec la Yamaha NTX 900 FM, la Cremona Rosa Blanca et la Cremona Rosa Luna que je viens d'acquérir, qui a un rapport qualité-prix incroyable, et ce petit bijou artisanal de Felipe Condé, la FP16. Alors, 4 guitares cordes à nylon pour le flamenco, ça peut paraître beaucoup pour la plupart d'entre vous, mais chacune ont leur spécificité, chacune ont leur différence. Je les ai prises pour des raisons différentes. On va voir ça ensemble, ça va peut-être aiguiller certains d'entre vous dans l'achat de ce type de guitare pour ceux qui sont susceptibles ou désireux de le faire. Faut savoir que mes deux dernières acquisitions, la Felipe Condé et la Cremona Rosa Luna, viennent du magasin Guitare à Bordeaux, une petite boutique avec un choix incroyable de guitares acoustiques. J'en profite pour remercier, saluer Nico qui a toujours la bienveillance de vider mon compte en banque régulièrement. Donc dans l'ordre des acquisitions, on va commencer par la Yamaha NTX 900 FM, une guitare que j'ai depuis à peu près 6 ans. Je crois que Yamaha ne la fait plus, mais on la trouve encore en magasin pour un prix d'à peu près 1000 euros. Celle-là, c'est une guitare que j'ai trouvée sur le Bon Coin pour 500 euros, donc ça reste raisonnable en termes de prix. On va voir d'abord les spécificités, je vais vous expliquer après pourquoi j'ai choisi cette guitare. Donc on voit bien déjà que c'est une électro, évidemment, une électro pour une flamenca c'est particulier, d'ailleurs c'est pas une flamenca, je la qualifierais plutôt de guitare type latine. Donc électro à pan coupé, évidemment le pan coupé aide à aider à accéder aux aigus. Par contre, du fait de la désymétrie de la caisse, on va avoir beaucoup moins de projections sonores. On va retrouver une table massive en épicéa, des éclisses et le fond en érable flammé. Une épaisseur de caisse de 80 mm, c'est assez petit, normalement l'épaisseur c'est 90 mm pour les flamencas, la 80. Alors déjà qu'on perd de la projection avec le pan coupé, avec 80 mm d'épaisseur, on perd vraiment beaucoup de projection. La largeur du manche au niveau du sillet est de 47 mm, c'est très très petit, c'est pas du tout commun par rapport à une guitare classique ou flamenca. Et donc j'ai acheté cette guitare dans le but d'avoir une guitare polyvalente. Le fait qu'elle soit électroacoustique me semblait plus polyvalent. À grand tort, puisque finalement l'épaisseur de la caisse, le pan coupé fait que c'est une guitare qui a très très peu de projection. Donc c'est une guitare qui se joue particulièrement branchée, la qualité de l'amplification est assez bonne, donc branché ça sonne bien, mais sans être branché ça sonne pas trop. Donc c'est pas très polyvalent, et de plus la largeur du sillet, la largeur du manche au niveau du sillet est très très petite, comme je vous l'ai dit, 47 mm, c'est pas du tout adapté à la pratique du flamenco, où l'on aura besoin d'avoir beaucoup d'espace entre les cordes pour placer des accords compliqués. Donc voilà, moi qui cherche une guitare polyvalente, c'est vraiment pas du tout le cas. Ça reste une très bonne guitare pour jouer de la bossa nova, de la rumba gitane, mais pas du tout pour le flamenco, et uniquement amplifié. La Cremona Rosa Blanca, une guitare que Cremona fabrique et distribue toujours. Une guitare qui se vend aux alentours de 1300 euros en magasin. Là pareil, celle-ci je l'ai eue sur le Bon Coin pour 650 euros je crois, donc toujours très correct au niveau du prix. Voilà, faites attention au niveau de l'achat d'occasion, il faut s'y connaître un petit peu en guitare, mais on trouve quand même sur le Bon Coin des très très bonnes occasions, pas besoin d'acheter forcément du neuf. Au niveau des spécificités, on va retrouver l'habituel duo table en épicéa, éclisse et fond en cyprès. Celle-ci est une pure flamenca, donc pas électroacoustique, pas de pan coupé évidemment, on le voit bien. La largeur du manche au sillet est de 52 mm, donc là on a vraiment une largeur de manche adaptée au flamenco. Et j'ai acheté cette guitare justement un petit peu parce que un petit peu déçu de la NTX, non pas que ça soit une mauvaise guitare, mais pas adaptée au flamenco. Et moi ayant débuté les cours de flamenco à ce moment-là, je voulais vraiment avoir une guitare flamenca qui sonne assez bien, et celle-ci d'ailleurs sonne très très bien. Il y a un très très bon rapport qualité-prix chez Cremona, qui est une marque bulgare, bizarrement, mais qui fait des très très bonnes flamenca. Et là on a une projection et un timbre qui sont de très très bonne qualité. Une autre Cremona, la Rosa Luna. Donc celle-ci, c'est une de mes dernières acquisitions que j'ai acheté au magasin Guitare, comme je vous l'ai dit. Celle-ci, je l'ai achetée neuve au prix de 650 euros à peu près. Et donc au niveau des specs, on a toujours la table en épicéa.
on voit que c'est une électro, les éclisses et le fond en plaquage de hêtre, une épaisseur de caisse de 90 mm, comme les autres guitares à part la Yamaha, donc classique, qui donne une bonne projection, et une largeur de manche haussier de 50 mm, donc un petit peu plus petit que les autres flamenca, mais beaucoup plus gros que la Yamaha. Ça reste assez confortable, assez jouable en flamenco. Donc celle-ci, c'est la guitare, j'ai envie de dire, que j'aurais voulu acheter en premier, parce que c'est vraiment la plus polyvalente. Elle est pas chère, elle est électro. Je l'ai acheté pourquoi? Principalement pour pouvoir brancher une flamenca sur un looper, chose qu'on ne peut pas faire avec une flamenca classique, à moins de la repiquer par un micro, mais on a des parasites et de la perte sonore. Et celle-ci, donc, en plus d'être électro, sonne très très bien sans être branchée, a une très très belle projection. Bon, c'est pas un timbre exceptionnel non plus, on est sur une guitare pas trop chère, entre bas de gamme et moyenne gamme. Mais franchement, le rapport qualité-prix est vraiment bluffant. On peut tout faire avec, on peut jouer pas branché, jouer branché sur un looper. Elle sonne toujours, hein. Et la petite dernière, le craquage total, la Felipe Condé FP16. Alors on retrouve le duo habituel Epicéa Cyprès pour le fond et les éclisses, tout en massif bien évidemment. C'est une fabrication artisanale, tout est fait main dans les ateliers de Felipe Condé. Donc Felipe Condé, anciennement Condé Hermanos. Condé Hermanos n'existant plus, puisque les frères Condé, Felipe et Mariano se sont séparés pour créer leur propre atelier. Voilà, ça reste des guitares de luthiers qui sont luthiers de génération en génération, qui utilisent des bois d'une qualité largement supérieure. On retrouve toujours les 52 mm de largeur de manche au niveau du sillet. Et là, vraiment, on a vraiment une guitare très haut de gamme, qui sonne vraiment l'Espagne. Elle a un timbre juste exceptionnel. Alors certes, c'est une guitare qui se vend en Espagne entre 4 et 5 000 euros. Bon, la Nico de chez Guitare m'a proposé un prix difficile à refuser, c'est pour ça que j'ai craqué. Mais bon, ça reste une guitare très chère, très haut de gamme. Mais c'est pas une guitare que j'ai l'intention de trimballer partout chez les amis ou à la plage. C'est une guitare qui va rester dans son coffre principalement, que je vais ressortir juste pour mon plaisir personnel ou pour faire quelques vidéos, pour vous en faire profiter. Mais le son est tout juste, le son, le timbre, la projection, tout est incroyable, tout est fait main. Voilà, ça sonne l'Espagne dans les oreilles et on le ressent dans les mains, c'est juste une guitare magique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans le choix d'une guitare flamenca ou typée latine. La Rosa Blanca est déjà sur certaines de mes vidéos que vous pouvez consulter sur ma chaîne. Et pour les autres, la Felipe Condé ou la Rosa Luna, vous les verrez dans des prochaines vidéos. Donc si vous ne voulez pas les louper, vous pouvez vous abonner. Allez, merci, salut!